Ok. C'est quoi la vibe? Alors, on a le 7 d'épée. Le 10 de coupe. Et la reine de bâton. Alors, dos de deck, on a la mort. Quoi d'autre? Alors là, ça me parle d'une énergie de... Ah. Avec le 7, là, ça me donne des vibes de trahison en préparation. Il y a quelqu'un qui observe votre bonheur, là, qui observe votre vie, qui a l'air de se dérouler sous les meilleurs auspices. Ouais, et qui aimerait bien une part du gâteau, mais ne sait pas comment pénétrer ça. C'est comme sous une cloche. Votre bonheur, il est protégé, il est sous une espèce de dôme qui empêche tous les flibustiers, là, les malandrins, tous les petits voleurs, là, de bas étage, ils sont accès interdit. Quelle idée de travailler dans le renforcement obscur de l'escalier. Ouais, c'est quelqu'un qui se cache, qui est dans l'ombre, qui se... J'entends qu'il se déguise. Ouais, c'est quelqu'un qui vous observe dans l'ombre, dans l'obscurité, tapis dans l'ombre, j'entends. Quelle idée de travailler dans le renforcement obscur de l'escalier. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas que vous sachiez qu'il vous observe. Mais il vous observe. Et il cherche des informations, il veut récolter des infos. Des fax, des fun fax même. Ok. Bon, on va prendre celui-là. Alors, elle réalise avoir jugé et harcelé injustement et se sent trop âgée pour ses gamineries. Ensuite, on a la vie est courte, parle vite. Oui, bah, je fais ce que je peux. Attends le rebondissement d'ennemi à amant. Ouais, c'est une énergie qui revient encore et encore et encore. Mais parlez, franc jeu, carte sur table, dites la vérité. Qu'est-ce que tu veux? Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui attend quelque chose de vous ici. Il vous observe, ok, mais son objectif, c'est d'obtenir ce qu'il souhaite de vous. Et il emploie des méthodes, des moyens pas très loyaux, pas très honnêtes. Ouais, c'est la malhonnêteté ici. C'est quelqu'un qui veut manipuler son entrée dans votre vie ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut retrouver l'accès illimité à vous, mais de façon, encore une fois, voilà, sans dire ce qu'il faut, sans prendre ses responsabilités, sans être sincère, quoi. C'est quelqu'un qui veut absolument éviter la phase discussion à cœur ouvert, vulnérabilité, vas-y, on se dit tout, on se dit les choses bien, on recommence à zéro, on fait les choses bien cette fois. Non, c'est pas quelqu'un comme ça ici, c'est quelqu'un qui veut mentir, tricher, subtiliser, manipuler. Ouais, c'est quelqu'un dans ce genre-là. Sa méthode pour gagner ce qu'il veut, c'est la triche. Et avec vous, il sait que ça fonctionne pas. Vous êtes la reine de bâton ici. Vous savez ce qui se trame. Genre, même si vous avez la tête tournée de ce côté-là, genre, ouais, vas-y, c'est une feinte. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu prévois. Je te vois. Je te vois, je te sens à des kilomètres à la ronde. Ton énergie, elle est pestilentielle. L'aérophane, oui, mais encore. On a le 6 de bâton, la victoire. Et on a le 6 de coupe à l'envers. C'est ça, c'est quelqu'un de votre passé. Dos de deck, l'impératrice. C'est quelqu'un du passé.
c'est quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un avec qui à une époque tout se passait plutôt bien parce qu'il y a de bons souvenirs, il y a de la nostalgie, il y a des bons moments passés ensemble. À une époque, ça fonctionnait bien. Et puis, il y a eu un couac, il y a eu quelque chose, il y a eu un truc dans le rouage qui a fait que la relation ne pouvait plus fonctionner comme ça. Ça demandait, ça appelait un changement, une évolution avec la mort ici. Ouais, la situation appelait à une évolution et cette personne a refusé d'embarquer. Cette personne a refusé de répondre présent. Ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vous doit des excuses, j'entends. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous doit des excuses, mais son ego ne le laisse pas tranquille. Son ego lui interdit totalement. Genre, nous demander pardon, t'es sûr? Parce que si jamais tu fais ça, je vais te pourrir la vie H24, quoi. Je vais trop me moquer de toi. Ouais, c'est quelqu'un qui est en lutte avec ses propres démons intérieurs, avec son ego qui le tient en laisse, en fait. Il peut pas faire les choses proprement parce que, voilà, il a peur que ça affiche sa faiblesse. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de tomber dans les sentiments parce qu'il a peur d'être vulnérable. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement avec l'aérophante. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous doit loyauté, fidélité, engagement à long terme. C'est quelqu'un qui vous devait quelque chose comme ça, mais arrivé à cette étape, arrivé à l'étape fatidique où il faut passer à l'action, cette personne a pris la poudre d'escampette. Et maintenant, elle vous voit évoluer dans votre monde intérieur, genre dans votre jardin secret, dans votre petite bulle privée. Je sais pas comment elle peut vous observer. Je sais pas comment elle peut avoir accès à vous comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle est beaucoup dans le mental, elle est beaucoup dans ses pensées. Peut-être même que cette personne reçoit des informations directement canalisées depuis l'univers là. Ou alors cette personne commence à s'ouvrir tout doucement à sa vérité intérieure, sa voix intérieure, genre sa conscience commence à s'ouvrir. Il y a un éveil qui se passe ici avec la mort. Il y a un éveil spirituel. C'est quelqu'un qui commence à voir les choses différemment. De façon forcée, je sais pas comment. Avec l'aérophante, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui prend aussi des conseils, qui va essayer de voir conseiller spirituel, les gens qui pourraient lui mettre sur la piste, lui donner des informations, le guider, le conseiller. Ouais, c'est quelqu'un qui demande des conseils auprès peut-être d'anciens, auprès de personnes d'expérience, de personnes plus âgées, plus expérimentées. Ouais, et quelle idée de travailler dans le renforcement obscur de l'escalier. Mais c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose qu'il garde pour lui, qui veut surtout pas qu'on sache, ou que vous sachiez, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui fait un peu dans l'obscurité, dans le noir. Il veut pas attirer le regard, parce que ça pourrait lui donner une image qu'il n'est pas prêt à endosser. Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas qu'on sache qu'il s'intéresse à vous, ou qui... Ouais, il y a un truc comme ça, c'est bizarre. Avec l'aérophante et quelle idée de travailler dans le renforcement obscur de l'escalier, ça me parle aussi de praticien en spiritualité. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être se tourne vers le monde ésotérique. Ouais, vers les médiums, la voyance, des gens comme ça. Des métiers qui auparavant étaient un peu perçus comme wouhou. Ouais, cette personne elle n'est pas encore tout à fait à l'aise avec ce thème-là. Ouais, c'est quelqu'un qui peut-être s'ouvre à la spiritualité, hein, qui veut la vérité. Ouais, c'est quelqu'un qui veut la vérité. Et pour ça, il doit chercher des réponses. Et comme c'est pas un terrain où il se sent très à l'aise, voilà, il n'est pas dans son élément, ben il va voir des experts en la matière avec l'aérophante là. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui donne des vérités. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hein. L'aérophante ici, c'est quelqu'un qu'on respecte. C'est le chef d'une église, c'est le chef d'une communauté, c'est quelqu'un d'ancien, de sage,
quelqu'un qui a des connaissances avec le livre là. C'est vraiment quelqu'un qui respecte sa discipline, qui respecte sa pratique, ses pratiques spirituelles ou religieuses ou peu importe ce que. En tout cas, c'est le chef d'une communauté. Elle réalise vous avoir jugé et harcelé injustement et se sent trop âgée pour ses gamineries. Je pense que quelqu'un est allé voir un praticien en spiritualité, ésotérisme, quelqu'un qui pratique et qui a posé des questions sur vous, qui a possiblement demandé même un tirage sur vous, un tirage de tarot, de cartes, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui a des capacités psychiques, quelqu'un qui est capable de canaliser des énergies, un energy reader aussi. Ouais, et cette personne a eu des réponses. Et la réponse, peut-être que c'est pas une réponse qu'elle attendait franchement, quoi. Hein. C'est pas ce qu'elle attendait. C'est quelque chose qui le surprend. C'est quelque chose qui ne s'attendait pas. Elle réalise vous avoir jugé et harcelé injustement. Ouais, parce que ici, c'est comme si on le mettait en défaut. On a dit, c'est quelqu'un qui fuit un peu ses responsabilités, qui veut pas agir comme la personne adulte, responsable et mature. C'est quelqu'un qui fait les choses un peu en mode furtif, quoi. Et là, on le met dans le fait accompli, le nez dans le caca, quoi. Genre, cette personne voit ses intentions révélées dans peu importe la pratique ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est forcé d'accepter sa part de responsabilité. On avait dit plus tôt, c'est quelqu'un qui vous doit des excuses. Et cette personne, peut-être, elle doutait un peu de... Genre, moi, j'ai rien fait, j'ai pas d'excuses à faire à qui que ce soit, nanana. Et là, on lui dit, mais attends, si, t'as fait ça, t'as dit ça, tes intentions, elles étaient pas pures. Voilà, c'est quelqu'un qui se fait un peu tirer les oreilles. Imaginez quelqu'un, il va pour vous espionner et obtenir des informations à votre sujet, essayer de vous mettre à terre ou je sais pas, trouver une façon de vous blâmer, de vous eviliser, genre quelqu'un qui est un peu remonté parce que voilà, vous lui avez fermé l'accès, genre vous avez coupé les ponts ou quoi, et elle s'attend pas à ce que la personne qu'elle va payer pour obtenir des informations confidentielle à votre sujet, essayer de vous espionner de façon spirituelle ou quoi, et s'attend pas à ce que voilà, on lui met face au dos au mur, voilà. C'est quelqu'un qui se sent un peu dos au mur, genre non, t'étais dans une bonne relation, cette personne elle était sincère avec toi, genre si t'avais continué, enfin si t'avais fait le taf, si t'avais essayé, je sais pas, si t'avais pris le temps de faire les choses bien, si t'avais pas pris la fuite ou t'avais pas essayé de manipuler la situation ou quoi, bah t'aurais vécu une belle vie en fait. T'aurais eu absolument tout. Ici c'est le bonheur ultime, genre épanouissement. C'est un bonheur partagé, c'est une vie de famille, c'est quelque chose de ouais, qui en vaut le coup, quoi, qui en vaut la peine. Je sais pas ce qui s'est passé ici, j'ai envie d'en redemander une vite fait, mais pourquoi cette personne, elle est en mode je fais tout, mais en catimini, là. Réaction excessive, ouais, c'est quelqu'un qui a eu une réaction excessive. C'est quelqu'un qui s'est emporté face à vous. C'est quelqu'un qui a laissé son esprit lui jouer des tours, qui a laissé ses peurs, qui a laissé ses anciens traumatismes, ses anciennes expériences prendre le dessus. C'est quelqu'un qui s'est laissé un peu dicter. On avait dit son ego le prend en otage de temps à autre et le force à faire des choses. Par peur, ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment réagi d'après ses peurs. Elle vous a traité d'une façon que vous ne méritez pas. Parce qu'ici, on me dit, elle réalise vous avoir jugé et harcelé injustement. Ouais, cette personne s'est montrée injuste envers vous. Ouais, peut-être qu'elle s'est emportée, elle vous a catalogué, elle vous a mis dans une case tout de suite, allez. Ouais. Et ça vous a fait
mal, j'ai envie de dire. Ouais, ça vous a fait mal au point que vous avez décidé de clôturer ça, vous avez décidé de mettre un terme à tout ça, de refermer les portes du passé, de dire ça suffit, stop. Cette personne ne viendra pas avec moi là où je vais. C'est clair et net. Cette personne, je peux pas lui faire confiance. Je me sens en danger en sa présence. C'est pas des manières. Genre, tu peux, si ça parle d'amitié ou si ça parle d'amour ou peu importe le type de relation, tu vois. Si ça vient pas de façon sincère, si c'est pas une relation établie sur la sincérité, sur le partage, sur comment dire, une relation comment genre 50-50, j'ai envie de dire là. Vous voyez, si c'est pas une relation comme ça, bah à quoi ça sert en fait? À quoi bon se mentir? À quoi bon jouer des tours? À quoi bon rester dans une relation où tu dois constamment filouter, où tu dois tromper l'autre, tu dois mentir, tu dois faire l'hypocrite en fait? Vous voyez, ça sert à rien de rester là. Genre, il y a 7 milliards de personnes. Si mon amitié, si la relation que je te propose te convient pas, ok, pas de souci, on passe à autre chose. J'espère pour toi que tu vas trouver des gens qui te correspondent. Des gens en alignement avec tes pratiques, avec ta façon de faire, ta façon de voir, ce que t'aimes. Vous voyez, t'es pas obligé d'avoir recours à des méthodes peu scrupuleuses, des méthodes que tu ne peux pas dévoiler au grand jour parce que ça te fait honte, parce que t'as pas envie que tout le monde te voit comme ça. Alors pourquoi tu le fais? Si c'est pas des choses que tu peux dire en public, faire en public, montrer qui tu es vraiment, ben ça veut dire que t'as pas à le faire en fait. Si tu peux pas assumer pleinement, ça veut dire que t'as pas à le faire. T'es pas sur la bonne voie, c'est pas la bonne méthode. Ouais, je pense que c'est ça là, ça vous a rebuté, de voir quelqu'un agir sournoisement dans votre dos. Ouais, vous l'avez senti, vous avez senti que cette personne n'était pas franche, sincère, fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui se trame des choses dans votre dos. Ouais, c'est une énergie ici qui me parle devant toi, c'est le grand sourire, tout va bien, c'est copine, c'est mon chéri, ma chérie, et puis dès que tu as le dos tourné, ça te démonte, ça vient raconter toute ta vie, ça vient critiquer tous tes faits et gestes, ça vient se moquer, ça vient chercher des défauts. Ça sert à quoi en fait? Franchement, la vie est courte. Parle vite. La vie est courte. Fais les choses bien, sinon ça sert à rien. Je vais pas passer ma vie à la gaspiller avec toi. Je vais pas passer le peu de temps qui me reste sur terre à gaspiller avec quelqu'un qui veut me poignarder dans le dos à tout moment. Vous voyez? C'est une question de bon sens, c'est une question d'amour propre aussi. Tu sais que quelqu'un t'aime pas. Tu sais qu'elle ne peut pas te blairer, qu'elle ne croit pas en toi, qu'elle te soupçonne, qu'elle est en suspicion H24, qu'elle est persuadée que t'es fake, hypocrite, nanana. Bah pourquoi tu restes en fait? C'est tellement une grosse perte de temps. Bon après là ça me parle d'une énergie de Judas, vous voyez, le trahison là. Ça me parle de ça depuis le début. Depuis qu'elle est sortie, celle-là ça me parle de trahison. Peut-être même trahison par intimité. C'est le genre de personne qui veut passer tout son temps à vos côtés, être dans vos petits papiers, être au courant de tout ce qui se passe dans votre vie, être présent à tout ce que vous faites, juste pour attendre ce moment où vous allez trébucher, ce moment où vous allez faire un faux pas et voilà quoi, où vous allez expérimenter quelque chose de négatif là. C'est quelqu'un comme ça, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui vous a fait à l'envers parce qu'elle était persuadée que vous allez lui faire à l'envers en premier. Genre, c'est quelqu'un qui vous blesse avant d'être blessé parce qu'elle est persuadée. Ouais, c'est le genre de personne qui voit tout en noir, en fait. Elle vit dans un environnement où... Enfin, elle vit dans un espace où... c'est chacun pour soi, où... Ouais, c'est quelqu'un qui est persuadé que le ciel va lui tomber sur la tête à tout moment,
Ouais, c'est quelqu'un qui n'accorde pas sa confiance aussi facilement. Bon, je comprends, mais de là à blesser quelqu'un avant qu'il te blesse, mais va-t'en en fait. Si t'es persuadé que cette personne va te blesser à un moment donné, ben ne prolonge pas l'expérience, ne va pas plus loin, arrête. Ouais, c'est le genre de personne qui n'arrive pas à dire non, qui n'arrive pas à prendre des distances, qui n'arrive pas à être franc. Ouais, c'est quelqu'un qui pense qu'il doit toujours tout faire sous la table, toujours tout faire dans le noir, dans le dos. C'est bizarre, hein? Genre, t'es suspicieux de quelqu'un, genre t'as des doutes sur quelqu'un, t'es persuadé qu'il va te faire du mal, t'es persuadé qu'il a le potentiel de te voler, de te tromper, de te faire du mal. Bah pourquoi tu restes en fait? C'est comme si, allez, je reste au cas où, on va voir jusqu'où ça peut aller. Et après, quand ça lui explose au visage, j'étais sûre que ça allait arriver. Alors pourquoi tu restes? Le but du jeu ici, c'est une fois que tu as capté qu'il y a une mauvaise ambiance, qu'il y a une mauvaise vibe, qu'il y a anguille sous roche, tu te barres en fait, c'est ça, tu te protèges, tu te mets à l'abri. Non, moi j'attends que la bombe elle explose. Et après quand je ressors estampillé, je vais me plaindre, je vais pleurer, je vais dire « Oh mais cette personne elle est maudite, Ah, c'est épuisant, c'est épuisant. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on lui a dit. C'est la personne qui allait aller voir, consulter pour obtenir de la clarté sur vous, sur la situation. Elle lui a expliqué, mais oh, c'est quoi ton rôle dans tout ça? Ouais, c'est quelqu'un qui a mis l'accent sur le rôle que cette personne a joué. Vous voyez? Cette personne s'attendait à ce qu'on lui dise « Oui, vous avez raison, heureusement que vous avez posé des pièges, parce que cette personne, à tout moment, elle allait vous trucider dans votre dos. Vous avez eu raison. » C'est quelqu'un qui s'attendait à être validé. Genre, j'ai bien fait de lui faire du mal en premier. J'ai bien fait de pas lui ouvrir mon cœur. Ou j'ai bien fait de pas lui faire confiance. Parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qui voulait être... rassuré que voilà, il avait fait le bon choix, celui de vous trahir en premier, celui de jouer double jeu. Ouais, un double jeu, ouais, c'est quelqu'un qui joue sur deux tableaux. C'est un ami et un ennemi à la fois, un frenemy. C'est quelqu'un qui se présente comme étant votre grand supporter, celui qui vous donne des conseils, celui qui est là pour vous, celui qui veut être au courant de tous vos petits bobos parce qu'il veut vous aider, mais en vrai, non. En vrai, non. C'est pas ça du tout, là, l'histoire. Les vraies intentions de cette personne, c'est de voir si oui ou non, vous méritez qu'il vous traite bien. C'est bizarre. Genre, j'attends de voir si je vais bien te traiter ou si je vais te tuer. Ben, il y a aussi l'option on casse-toi, Il y a aussi ça, tu peux aussi te barrer. Et je pense que c'est ce que vous avez fait, vous, avec ça à l'envers. Genre, vous n'avez pas le temps à perdre avec ça. Vous avez d'autres choses vous avez d'autres choses sur le feu, j'ai envie de dire. Vous avez d'autres projets, d'autres centres d'intérêt, d'autres façons d'injecter votre énergie. Enfin, vous voyez. Et ici, avec la victoire... Ouais, j'ai l'impression que l'aérophante, le praticien spirituel, le conseiller là, il lui a dit que vous êtes victorieux dans cette histoire, que votre vie elle se déroule sous les meilleurs auspices, que tout va bien dans votre petit monde, parce que vous êtes du bon côté de la vérité. Vous êtes en alignement avec vos principes, vos valeurs, vos convictions, vous faites ce qui est juste, vous avez fait ce qui était le plus juste, c'est-à-dire fermer la porte, exclure cette personne, vous protéger, parce que vous n'avez pas ce genre d'intention dans le cœur, vous vous baladez pas avec l'intention de trouver quelqu'un et essayer de le percer à jour par tous les moyens, ou vous voyez, vous voyez pas l'intérêt de tisser des liens avec des gens qui de base, vous savez, ne vous aiment pas
avec qui vous n'avez aucun point commun, aucune affinité, aucune attirance, avec qui vous savez que ça risque de capoter à tout moment. Ouais, vous injectez pas votre énergie dans des choses perdues d'avance, dans des causes perdues d'avance. C'est ça. Ouais, et c'est une attitude noble. C'est un comportement sain ici. Et cette personne ne s'attendait pas à ça de vous. Elle s'attendait pas à ça. Elle pensait que vous allez vous battre en retour, vous faire une scène, vous venger, réagir excessivement comme elle le fait. Ouais, cette personne a projeté sur vous sa méthode, sa façon de faire en général, sa façon de gérer les relations en général. C'est je te rends coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, pic pour pic. Allez, vas-y, on forme des gangs, on se bat. Vous voyez, cette personne s'attendait à ça de votre part, alors que vous n'avez rien à faire de ce genre de... Oh, il y a aussi d'autres méthodes pour régler des conflits. C'est pas forcément la violence. Bon, s'il faut donner dans le fight, je pense que la reine de bâton, elle est équipée. Genre, c'est quoi le sport de combat, là? Le sport, c'est un sport avec le bâton. Comme le gars dans Ranma, là. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Il y en a qui pratiquent ça. Ça, le taekwondo. S'il faut donner dans la violence, je pense que vous êtes pareil. C'est juste que, par principe, vous préférez les méthodes plus pacifiques. Ouais, vous préférez la discussion, la communication. On discute, on est des gens civilisés, on n'est pas des animaux. On peut parler avant de se lancer dans des fights. Mais cette personne-là, non, elle est du genre, vas-y, moi je vais te désarmer et après je vais te provoquer en duel et après je vais attendre que tu lasses tes chaussures pour te pointer dans le dos. Mais c'est tellement fourbe et bas. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a mal jugé. Elle vous a mal jugé. Alors maintenant, elle réalise qu'elle aurait pu avoir une belle relation en votre compagnie, que elle aurait pu profiter de la vie à vos côtés, profiter de vos belles énergies. Ouais, parce que quand vous êtes là, tout va bien. Quand vous êtes là, c'est la fête. Quand vous êtes là, il y a des rires, il y a du fun, il y a du plaisir, on passe de bons moments avec vous. Vous êtes le roi, la reine de la fête. Je pense que c'est ça aussi qui l'a déclenché. Le fait que vous ayez une personnalité pétillante, joie de vivre. Vous êtes concentré sur le partage, partager des bonnes vibes, des bonnes ambiances. Ouais, vous êtes là pour le fun. Et c'est ça qui l'a... Ouais, elle était persuadée que vous aviez une autre facette, une facette plus violente. Ouais, vous donnez... C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Cette personne voulait pas se contenter de vous en mode... je vois le chat noir ici. Vous voyez, la personnalité du chat noir en contradiction avec la personnalité du chat blanc. Peut-être qu'elle a vu une facette de vous plus joyeuse, plus pétillante, plus festive. Et elle voulait voir l'autre facette avant de vous faire confiance, avant de se laisser embarquer, avant de s'ouvrir à vous, de vous faire confiance. Elle voulait expérimenter l'autre facette de vous. C'est pour ça que peut-être elle a provoqué un fight, elle vous a provoqué avec des paroles injustes, je sais pas. C'est quelqu'un qui parle dans votre dos, c'est quelqu'un qui essaie de déclencher des conflits, des drames. Ouais, pour voir comment vous allez réagir, pour voir si vous allez réagir de façon excessive, pour voir si vous allez montrer cet aspect de vous là. Le côté pile, le revers de la médaille. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait voir de quoi vous êtes capable quand vous êtes énervé. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Trop
Ah, mais pourquoi tu veux voir C'est trop bizarre. C'est quelqu'un en fait qui veut voir si elle peut continuer à vous manipuler. Ouais, je pense que c'est sa seule façon d'opérer dans la vie, la manipulation. Voilà. Tirer des ficelles, manigance, des choses, des coups bas. Ouais, c'est le genre de personne qui règle ses problèmes, mais pas que, quoi. C'est toute sa vie, elle est comme ça, quoi. Il y a absolument, avec tout le monde, elle est pas honnête avec, même, je sais pas si cette personne a des enfants, elle est malhonnête avec ses enfants, elle ment. Il ment à ses enfants. Il ment à tout le monde, en fait. C'est sa façon de faire. Elle a pas d'autre mode. Il n'y a pas le mode sincère. Non, c'est tout le temps le mode fourbe. H24. Et cette personne voulait voir si elle pouvait vous mettre la poudre aux yeux. Quelque chose comme ça, si elle pouvait continuer à vous manipuler sans que vous ayez une réaction. Si cette personne veut continuer à vous contrôler, vous manipuler, et pour ça, elle devait s'assurer que vous êtes bien celui ou celle que vous dites. Si vous êtes quelqu'un de paisible, de calme, de joyeux, de pétillant, de la bonté, la générosité. Si vous êtes quelqu'un comme ça, elle veut s'assurer que c'est vrai, que c'est pas juste une mascarade, c'est pas juste un rôle, c'est pas un masque pour plaire ou quoi. Elle voulait voir si, ouais, cette personne elle a une fausse croyance, c'est une idée reçue que la gentillesse, elle est, mais c'est guimauve H24, c'est ours en peluche H24, c'est paillasson H24, genre vous avez pas le droit d'avoir un côté un peu plus genre je me laisse pas faire, je m'énerve, moi aussi j'ai le droit de m'énerver et d'exprimer ma colère, je vais pas te laisser me mentir, me manipuler sans rien faire, je me défends, j'ai de l'amour propre. Non, c'est quelqu'un qui voulait quelqu'un de soumis, quelqu'un avec qui elle peut faire ses jeux habituels, là, ses manipulations habituelles, ses pratiques malhonnêtes habituelles, sans que vous voyez quoi que ce soit, sans que vous la réprimandez, sans que vous la remettez à sa place. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait continuer à vous mener à la baguette comme elle a l'habitude de faire avec son petit monde autour, sans jamais sans jamais vous voir vous énerver, dire non, dire stop, dire ça suffit, dire oh je te vois là, je te vois en train de me mentir, je te vois en train de jouer avec mes sentiments, je te vois en train de venir acheter des informations avec moi et aller les distribuer à tous les chiens et les chats de la ruelle là parce que tu as besoin de leur service. Ouais, c'est le genre de personne qui échange des informations sur les autres contre des services, comme si c'était des bons points, comme si c'était de la validation extérieure, comme si c'était des likes. C'est trop bizarre. Oh my god. Ouais, vous avez eu raison de voir que ok, toi t'es trop chelou. Toi t'es un gros weirdo, hein. Tu crois que tu vas venir chez moi jouer avec moi et repartir comme si de rien n'était. C'est quelqu'un qui vient vous voir chez vous, qui récupère des informations sur vous et qui va les utiliser, les troquer. Ouais, c'est du troc, c'est quelqu'un qui échange des informations possiblement avec vos ennemis, hein. Ce genre de personnes, on peut pas leur faire confiance. C'est indigne de confiance. Ouais, c'est des gens avec qui vous êtes en danger. Tout ce que vous faites, tout ce que vous préparez, en danger. C'est en danger avec eux. Parce qu'ils vont essayer de vous saboter dans votre dos. Genre, si tu fais pas ce que je dis, je vais te faire un beau sourire et ensuite je vais partir et je vais aller m'associer avec tes pires ennemis pour te saboter, pour te faire du mal, pour te piéger, pour te mettre dans de sales draps. C'est comme ça que j'opère. C'est ça ma façon de faire. Vous voyez ? Et demain, quand j'aurai fini de préparer mon plan, je reviens vers toi et je vois si ça a fonctionné. Vous voyez ? C'est trop tordu. Et je pense que là, lui, là, l'aérophante, le conseiller spirituel,
il lui a dit non mais c'est toi le problème, attends. Mais toi t'as un gros problème toi. Elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait pas à ça. Ouais, vous continuez de prospérer, ouais, vous en ressortez victorieux, grandi. Il y a eu un facteur de croissance ici, de devoir dealer avec ce genre d'individu. Ça vous a poussé à grandir. Ça vous a poussé à trouver votre force intérieure et dire stop. Ce genre de ramassis de conneries là, tu les gardes pour tes congénères, les gens qui sont comme toi, les gens qui ont les mêmes valeurs que toi, les gens qui font les choses comme toi. Tu vas jouer avec tes semblables et tu me laisses tranquille. C'est ça la victoire ici pour vous. D'apprendre à écouter vos intuitions de 1, parce que ouais. Parce que ce genre d'individu joue bien la comédie, hein. C'est des gens... voilà quoi, s'ils se présentaient aux Oscars, ils récoltent un prix facile. Ils jouent tellement bien la comédie, ils ont tellement d'expérience aussi. Ils le font H24 en permanence avec tout le monde. Donc ouais, pensez qu'avec vous, ça allait passer comme une lettre à la poste quoi. Ça allait être aussi simple que ça quoi. Mais malheureusement non. Non. Pourquoi ? C'est pas que vous êtes protégé... Enfin, j'ai envie de dire que si, on a quand même une grosse protection. Mais c'est comme si, là, ce que vous avez, là, cette énergie que vous amenez sur la table, votre énergie que vous avez à offrir, c'est pur, c'est sincère. Quand je suis amie avec quelqu'un, je donne le meilleur de moi-même. Je me balade pas avec l'intention de nuire, l'intention de faire mal, l'intention de blesser, l'intention de m'accaparer ce qui ne m'appartient pas. Vous n'êtes pas comme ça. Parce que vous voyez pas l'utilité d'être comme ça. C'est une perte de temps. Ça vous dégoûte même. Parce que moi, ça me dégoûte. Là, ça me répulse, le genre de personne qui fait les choses dans l'intention de faire du mal. Parce qu'ils prennent, je sais pas, du plaisir ou parce qu'ils veulent pas trouver d'autres façons de faire parce que voilà, ils sont paresseux. Ouais, c'est de la facilité, d'agir comme ça, c'est facile d'agir comme ça. Et c'est difficile de dire les choses. Je pense que cette personne est entourée de personnes comme elle. Voilà. Cette personne vit dans un espace, dans un environnement où il n'y a que des truands, que des requins, que des personnes qui méritent rien, qui méritent même pas un bonjour, qui méritent qu'on passe droit et qu'on regarde droit devant. Vous voyez ? Et ils ont l'habitude de fréquenter ce genre de personnes et pour survivre, ils doivent opérer comme ils font. Ok, pas de souci, mais là, pour une fois que la vie te propose, te présente une personne sincère et honnête, au lieu d'apprendre à la connaître, au lieu d'apprendre... Ouais, c'est quelqu'un vous a mis tout de suite dans la catégorie des gens peu fréquentables, des gens malhonnêtes, des gens mal intentionnés, des gens dangereux. Ouais, cette personne vous a catalogué vite fait, bien fait, genre je vais te servir mon meilleur rôle. Je vais sortir mon plus beau masque, ma plus belle ruse. Ouais, c'est quelqu'un qui agit par stratégie, par tactique de manipulation. Ouais, cette personne a un arsenal de stratégie de manipulation. Genre, c'est quelqu'un qui est expert en la matière. Tromper les autres, c'est son domaine. Et après, c'est quelqu'un qui est facile à critiquer les autres. Genre, elle trompe tout le monde. Il trompe tout le monde. Mais vous, vous êtes le pire parce que vous avez essayé de le tromper lui. Vous voyez le genre de personne, genre, moi j'ai le droit de te tromper, toi non. Hein? The fuck? Attends, le rebondissement d'ennemi à amant. Non, ça viendra pas. Cette personne pense qu'il y a moyen de se réconcilier avec vous parce que entre vous il y a ça. Parce qu'entre vous il y a un passé commun, il y a une histoire, il y a de bons moments, il y a... Oui, mais si de ton côté c'était pas sincère, j'en garde pas un bon souvenir. Si c'était que unilatéral, genre c'était que dans mon sens, il y avait que vous qui donnez le meilleur de vous et pendant ce temps cette personne manipulée, tramée, hypocrite, ça sert à rien ce genre de souvenir, à la poubelle, hein, poubelle.
Non, maintenant que je sais que c'était pas sincère, maintenant que je sais que tu me calculais en scred, maintenant que je sais que tu étais en train de préparer des plans pour essayer de m'avoir, maintenant que je sais que tu parlais dans mon dos, que tu vendais tous mes secrets, que tu t'alliais avec mes ennemis, ça, les souvenirs là, camion poubelle. L'impératrice. Vous vous respectez. Vous avez des standards. Vous avez de la valeur. Vous connaissez votre valeur. Et vous ne tolérez pas ce genre d'individu dans votre espace. Votre espace, il est harmonieux, il est paisible, il est fertile. Vous voyez cette maman cygne avec ses bébés là. Il y a de l'élégance, il y a de la classe dans votre façon de faire les choses. Vous êtes là pour vivre les bonnes choses que la vie a à proposer. Vous n'êtes pas là pour vivre un enfer sur terre. Cette personne est coincée en enfer parmi des démons. Et elle voit pas l'intérêt de partir. Hein. Genre, elle aime pas son quartier, elle aime pas son voisinage, elle aime pas les gens qu'elle fréquente, elle aime pas, mais elle reste. Vous voyez le problème, il est où? Et maintenant, après, à chaque fois qu'il ou elle croise une impératrice, chose qui n'arrive qu'une fois au cours d'une vie, cette personne est incapable de la reconnaître, incapable de reconnaître une impératrice d'une cagole, quoi. Une cagole. Oh, il y a des gens du sud ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, cette personne attend le rebondissement d'ennemi à amant. Non, ça n'arrivera pas, je suis désolée. Ouais, cette personne sera forcée de changer ses méthodes à l'avenir. Parce que si la vie continue à te présenter des cadeaux et que tu traites comme si c'était des déchets, à quoi bon, hein? Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.